Le jour se lève. Une journée ensoleillée, une journée banale. Vous partez en voyage. Alors vous vous rendez à l'aéroport. Arrivé sur place de manière soudaine, des personnes se mettent à disparaître. Certains se trouvent dans un centre commercial, faisant leurs achats. Un jour normal, une journée banale, comme les autres, où chacun doit vaquer à ses occupations. Et puis, soudain, c'est l'enlèvement. Des centaines de personnes disparaissent. Des vêtements par centaines sont sur le sol. Des mères ont perdu leurs enfants. Des cris, des pleurs. Des bébés ont disparu. Dieu a rappelé son peuple auprès de son cœur. Ils n'ont pas résisté à l'appel de sa voix. Bonjour Alain. Bonjour Sandra, bonjour à tous nos auditeurs, tous ceux qui nous écoutent. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Alors l'enlèvement de l'Église, un thème sérieux. Tout à fait. À prendre au sérieux, hein, comme vous l'avez vu dans la petite introduction qui vous a été montrée en début d'émission. Imaginez-vous, vous êtes dans un centre commercial et puis les gens s'envolent dans les airs. J'imagine même pas la réaction après. Et puis on entend des avions qui tombent, des hélicoptères qui tombent, des cris, des pleurs. Je n'imagine même pas le chaos. C'est un moment des fois terrible. C'est un moment des fois parce qu'en fait, voir qu'on tient sa soeur ou son père ou sa mère et puis elle disparaît subitement. Et puis les vêtements sont sur le sol. Sont sur le sol, tandis que toute une série d'étonnements et de stupéfaction. Et je crois que ça sera la plus terrible chose qui puisse arriver dans ce monde. La Bible dit de deux personnes qui seront dans un lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Donc ça nous donne froid dans le dos. Je crois que ça donne froid dans le dos et ça nous pousse à réfléchir. Alors il y a peut-être des personnes qui ne sont pas du tout habituées au concept de l'enlèvement, mais on en parle même dans les Simpsons. Même dans le dessin animé Les Simpsons, on parle du The Rapture, l'enlèvement de l'Église. Et donc, si vous n'avez jamais entendu parler de ce thème, nous vous invitons grandement à écouter l'émission jusqu'au bout et puis après à aller vous renseigner par vous-même de manière à comprendre le concept de l'enlèvement, parce que ce ne sera plus tout simplement un concept, mais ça deviendra certainement une réalité. Voilà. Donc je crois que c'est important, après toutes les séries de messages qu'on a faites sur les églises, que Dieu a mis des églises là pour pouvoir nous enseigner, pour pouvoir nous diriger vers la finalité de l'évangile. C'est vrai que c'est pas toujours évident d'y croire, c'est pas les événements après 2000 ans d'histoire biblique et chrétienne. Beaucoup de gens, la Bible nous dit que la foi se refroidira, les gens perdront la foi, ils vont se tourner vers d'autres dieux, ils vont faire autre chose, ils vont croire à autre chose, pourquoi? Parce que Dieu est patient, Dieu est juste et il nous aime, et dans son amour, il prend son temps pour sauver jusqu'au dernier. Et lorsque le dernier des hommes sera amené à Christ, et bien là va apparaître notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ce que nous allons pouvoir lire dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Alors, comme tu disais à l'instant, nous allons prendre maintenant notre texte de base. Alors, nous vous invitons à prendre vos Bibles et nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 et 17. On entendra un signal, la voix du chef des anges, le son de la trompette de Dieu. Alors le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts en croyant au Christ se relèveront de la mort les premiers. Ensuite, nous qui serons encore vivants, nous serons emportés ensemble avec eux sur les nuages en montant vers le Seigneur pour le rencontrer. Ainsi, nous serons avec lui pour toujours. Amen. Je vais vous lire également, toujours dans Thessaloniciens, donc 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 12. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là.
Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu apparaître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses parce que j'étais encore chez vous. Donc vous pouvez continuer encore chez vous jusqu'au verset 12 pour pouvoir comprendre que toutes ces choses arriveront certainement pour la gloire de Dieu et son avènement. Nul ne sait le jour, mais certainement il arrivera. C'est ça. Alors il descendra du ciel, hein, nous dit le verset. Il descendra du ciel, ceux qui seront morts seront relevés en premier, et puis les autres seront enlevés de manière instantanée, exactement comme pour la petite vidéo que vous avez vue au départ. Les autres seront enlevés de manière instantanée à la voix de l'archange, ils répondront à la voix du Seigneur, tout simplement, à l'appel du Seigneur, comme on disait. Tout à fait, c'est-à-dire que c'est les événements futurs que nous sommes obligés d'en parler, parce que ça fait partie du message de l'Évangile, c'est-à-dire que ça fait partie des révélations que nous devons avoir et d'avoir sous le cœur, parce que certainement le Seigneur Jésus reviendra bientôt. Et nous lire notre passage pour vous situer dans le contexte de ce que nous vous disons dans Matthieu 24, versets 37 à 39. Il nous est dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et ce que tu disais tout à l'heure, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Donc vous allez pouvoir continuer chez vous. Donc il faut bien comprendre que cet avènement, parce que l'avènement, qui dit avènement, c'est-à-dire que Jésus-Christ apparaîtra de l'Orient à l'Occident. C'est-à-dire qu'il viendra sous une nuée. Tout œil le verra. Et tout œil le verra. C'est-à-dire que vous bien comprendre que ne vous laissez pas séduire d'aucune manière par des événements, par des apparitions. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle on peut faire beaucoup de choses avec. Avec les hologrammes, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire apparaître plusieurs personnes en même endroit. Mais ne vous laissez pas séduire, parce que la Bible nous dit que mes brebis connaissent ma voix. Et le Seigneur sait que lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, nous a mis en nous sous tout son esprit qui nous permettra de discerner qui est Jésus et du faux prophète. C'est ça. Alors, encore un verset que nous allons citer par rapport à la voix qui va attirer. En fait, on sait très bien que le Seigneur, quand il parle, il y a de la vie dans ce qu'il dit. Du coup, si la voix appelle le peuple de Dieu forcément sera attiré comme un aimant vers le ciel et auprès du cœur du Père. Donc, dans Apocalypse 18, verset 4, il est écrit: « Et j'entends une autre voix qui vient du ciel. Elle dit, mon peuple, sors de Babylone. Ainsi tu ne participeras pas à ses péchés. Tu ne souffriras pas à cause des grands malheurs qui vont la frapper. » Donc, c'est un avertissement, hein, quand on voit pour Noé. Il a prêché pendant... C'était pendant 120 ans, en fait. 120 ans? Il a prêché 120 ans. 120 ans. Et malgré les 120 ans, personne ne l'a écouté, mais ce qu'il disait est arrivé. Oui, parce qu'on le prenait pour un fou. Lorsqu'on parle d'avènement, on nous prend pour des fous. Parce qu'il faut bien comprendre que Noé a construit une arche dans la forêt, parce qu'il fallait du bois. Donc il n'était pas construit près de la mer. C'était dans une forêt. Et bien comprendre que construire un bateau dans une forêt, de nos jours, c'est de la folie. On va dire, bon, mais tu vas faire une maison perchée. Maintenant, mais c'était une réalité spirituelle. Et de même qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'avènement de Jésus, je crois que les gens nous prennent pour des fous. Maintenant, ça fait 2000 ans qu'on en parle. Bon, ça n'arrivera pas. Voilà. Donc, c'est pourquoi la Bible nous dit de ne pas vous laisser séduire par toutes sortes de pensées mauvaises. Mais nous allons quand même vous dire que les événements nous montrent, les signes et les prodiges que nous allons lire tout à l'heure, nous montrent que ces choses sont proches. Parce que la Bible nous dit qu'avant la fin des temps, il y aura des signes dans le ciel, il y aura des événements qui vont se produire, des tremblements de terre, toutes ces choses que nous voyons de nos yeux, qui nous permettra de comprendre que l'avènement du Seigneur est proche. Tout à fait, tu peux parler de signes, hein, les signes dans l'actualité, nous les voyons de nos jours. Quand on voit les différents embrasements qui se sont faits aux États-Unis, les avions, on a l'impression... En entendant l'actualité de nos jours, on a l'impression que les puissances du ciel sont ébranlées, effectivement, parce que
ça secoue énormément. Un premier avion qui tombe, un deuxième avion qui tombe aux États-Unis, dans la Caraïbe, un peu partout. Donc on a l'impression qu'il y a une activité spirituelle qui est beaucoup plus intense et qui déstabilise l'homme dans ses circuits habituels au niveau des avions. Et d'ailleurs, tu parlais de signes de temps. On peut prendre Matthieu 16, les versets 2 et 3. La parole nous dit, Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est toujours sombre. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Donc, le Seigneur nous invite véritablement à apprendre à discerner les signes des temps, à lire l'actualité au regard de ce que nous savons des Écritures. Voilà, donc on peut discerner les signes des temps, même on peut se dire, bon, par rapport à la Lune, les gens discernent par rapport à la Lune, par rapport à ce genre de choses, mais on croit qu'il faut discerner aussi à travers les signes des temps. Comme tu dis, discerner les événements qui arrivent. Et il y a une série de tremblements de terre à l'instant dont nous parlons en Grèce, où toutes les gens ont peur et ils s'enfuient de cette île. Les touristes, tout le monde les s'en vont parce qu'ils ont peur. C'est ça. On essaie de rassurer les gens, mais ce sont encore des signes qui, en fait, qui se produisent dans des îles et peut-être chez nous aussi, peut-être, bien qu'il y ait un tremblement de terre dernièrement ici en Martinique. Mais les événements sont là pour nous montrer que et ils sont multiples. Et ils sont multiples. Ils sont multiples. C'est là où on devrait être alerté. C'est parce que dans un laps de temps assez court, les événements sont multiples. Donc Dieu veut dire quelque chose à la terre, mais il faudrait que la terre entende le message du ciel. C'est exactement ce que je disais il y a 2 minutes. Les puissances du ciel sont ébranlées et donc la terre se réveille, le ciel se réveille, la création tout entière est en train de se réveiller. Ce sont les premières douleurs de l'enfantement. Voilà. Et on sait très bien que quand les douleurs de l'enfantement sont là, ben, ça bouge un peu, ça bouge dans le ventre quand on va accoucher. Donc les douleurs de l'enfantement sont là et ça bouge un peu dans l'univers. Tout à fait. C'est pourquoi dans Matthieu, la Bible nous met en garde, dans Matthieu 7 au verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vos vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Donc tous ceux qui ne proclament pas à Jésus, qui ne proclament pas que Jésus revient bientôt, et qui disent « Mais non, c'est une femme », ce sont des faux prophètes. Parce qu'ils nous détournent de la réalité spirituelle qui doit se produire. La question qu'on pourrait poser maintenant, c'est et l'Église dans tout ça. Donc, dans Matthieu 7, au verset 21, on peut lire « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et on peut s'arrêter juste à ce verset-là. Seulement ceux qui font la volonté, et c'est moi, je me suis arrêté sur chaque mot, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est marcher toujours dans l'obéissance, visiblement. Et c'est seulement ceux-là qui marchent, parce que comme on ne sait pas à quel jour il va arriver, du coup, ça doit être un chemin de vie et pas autre chose. Donc, toujours s'assurer qu'on est au bon endroit, au bon moment, dans le bon couloir. On est dans la volonté de Dieu tous les jours. Je dis aussi que la volonté de Dieu, c'est de croire en celui qui peut sauver, en Jésus-Christ. C'est-à-dire que croire en lui, c'est déjà ne pas pécher, parce que le péché, c'est ne pas croire en Jésus-Christ. Donc ça aussi, c'est croire que Jésus-Christ est celui, le sauveur, le Messie, celui qui est venu pour nous sauver de la mort et du jugement. Donc on a dit expliquer le principe de pourquoi les gens sont morts, pourquoi ils sont morts spirituellement et pourquoi ils doivent renaître. On a expliqué ça dans des précédents podcasts. Mais la volonté aussi, c'est ça. Cependant, quand on regarde le début du verset, c'est écrit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur ». Donc ça veut dire que ce sont des gens qui croyaient dans le Seigneur, mais qui ne font plus ce ne sont pas tous ceux qui croient dans le Seigneur. Puisque à la fin on nous dit mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. C'était pour vous attirer votre attention sur cet aspect de la volonté du Seigneur, d'être là où il veut que vous soyez. C'est ça. C'est-à-dire que dans son plan, en fait. Dans son plan. Et en fait, chacun a un couloir
que Dieu a voulu pour lui depuis, par exemple, pour Jérémie, le Seigneur avait dit, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais appelé. Donc Jérémie, le prophète, il avait son couloir à lui qui avait été écrit par Dieu. Et chaque être humain sur la terre a un couloir qui est écrit par Dieu, mais le tout est de rester dans le couloir de l'obéissance, parce que là, c'est une question purement et simplement d'obéissance. Et c'est pas de l'obéissance juste pour une fois de temps en temps, c'est une vie d'obéissance, c'est un chemin d'obéissance. Exactement. Donc, je crois que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Exactement. Donc, l'obéissance, c'est la base même de notre vie, de croire en Dieu, faire sa volonté, être là où il veut que vous soyez. Et même si nous ne sommes pas parfaits, parce que nous ne sommes pas parfaits dans nos actes physiques, mais nous devons être parfaits dans nos actes spirituels. Et quand tu cites l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, on a l'exemple de Saül. C'est à lui que ça avait été adressé cette phrase. Il avait reçu un ordre du Seigneur et il a décidé de faire sa volonté. Il a utilisé sa propre intelligence pour pouvoir voir les choses. On peut pas voir les choses spirituelles avec sa propre intelligence. D'ailleurs, il y a un autre verset qui nous dit ne t'appuie pas sur ta propre sagesse et ta propre intelligence, mais appuie-toi sur l'intelligence du Seigneur. Donc, vraiment, l'obéissance, selon moi, l'obéissance, c'est une question d'amour. Jésus qui dit, si vous m'aimez, obéissez. Donc, l'obéissance, c'est une question d'amour. Voilà. Alors, Apocalypse 14, verset 13 nous dit, « Ils sont très heureux maintenant, ceux qui meurent au service du Seigneur. » Donc, c'est vraiment, on insiste, hein, mais c'est vraiment, il faut vraiment être trouvé au service le jour de l'enlèvement. Et comme on ne sait ni le jour ni l'heure, donc il faut être trouvé au service. La dernière fois, Fanuel de la technique nous donnait, quand on revenait de l'enregistrement de l'émission, dans la voiture, on parlait de certaines choses. Et son exemple, c'était, pendant qu'on était en train de parler, il a une espèce de vision, les yeux ouverts, et il voit une main qui a reçu un ordre de la tête, c'est ça, si je ne m'abuse. Et puis la main qui dit, mais pourquoi tu veux que je fasse ça? Non, je te comprends pas, j'ai pas envie. On pourrait dire la même chose de nous. Jésus est la tête de l'Église, la Bible nous le dit. Et la main est censée faire ce que la tête dit et pas poser des questions à la tête en lui disant, mais bon, moi main, je suis pas trop sûr. Je suis pas trop sûr qu'on devrait agir de telle ou de telle manière. Quand on écoute cette vision que le frère a eue dans la voiture, on se dit c'est absurde, mais c'est exactement ce qu'on fait en clair. Et donc, la question ici, c'est la question de la seigneurie de Dieu. Parce que quand on accepte le Seigneur, on dit, je fais de toi mon sauveur et mon Seigneur. Alors, on aime bien... Mon sauveur. Mon sauveur, c'est pas mal. Mais mon Seigneur... on n'aime pas trop parce qu'on décide, c'est nous, moi je fonctionne comme ça et pas autrement. Si c'est comme ça que ça doit être, c'est ma vision des choses et je ne veux pas forcément que le Seigneur décide à notre place. Mais en fait, c'est pas ça. La Bible dit que si on n'est pas capable de mourir à soi, on ne peut pas servir le Seigneur. Et c'est pour être toujours trouvé à l'endroit où il veut, il faut une soumission et puis une mort à soi. Point. Sinon, on ne peut pas le servir. Tout à fait. Donc, je crois que la Seigneurie représente en fait quand Jésus est notre Seigneur, c'est-à-dire qu'on est soumis à lui. C'est-à-dire que c'est une question de soumission. C'est-à-dire que lorsque dans les anciens temps, lorsqu'on parlait du Seigneur, il avait le droit de vie et de mort sous ses sujets, les vassaux. Donc il avait le droit de tuer, personne ne pouvait rien lui dire. Il posait quelqu'un avec comme une connerie, il va aller exécuter moi cet homme. Donc il était tué sans sommation. C'est ça. Et je crois que c'est là en fait bien comprendre que lorsque Jésus-Christ est notre Seigneur, Sauveur, Amen, ça c'est pour nous permettre de sauver, comme on disait au jour de l'enlèvement. Mais pendant ce temps d'attente de notre salut éternel, il y a la question de la seigneurie de Jésus-Christ sous notre vie. Et cette seigneurie doit s'exercer
pour que, lorsque tu as le verset tout à l'heure, heureux ceux qui font la volonté de Dieu et qui se soumettent au Seigneur et au roi des rois. Tout à fait. Et l'apôtre Paul parlait même, nous on emploie le mot seigneurie, mais l'apôtre Paul disait qu'il était esclave du Christ. Voilà. Dans Romains 1, verset 1, l'apôtre Paul dit, Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre par appel, mis à part pour la bonne nouvelle. Et dans Luc, c'est ce que je citais tout à l'heure, Luc 14, verset 33, on dit, si quelqu'un ne laisse pas tout ce qu'il possède, cette personne ne peut pas être mon disciple. Et un peu plus loin, au verset 20, un peu avant, Luc 14, verset 26, celui qui vient à moi doit m'aimer plus que son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même plus que sa propre vie. Sinon, cette personne ne peut pas être mon disciple. Tout à fait. Donc, ce sont paroles assez dures, qui sont très, très, très rudes à entendre. Mais en fait, je crois que c'est le prix à payer pour le salut. C'est le prix à payer pour pouvoir accéder à cette vie éternelle. Je crois qu'un disciple qui pratique cela, eh bien, je crois qu'il obtient toute la gloire de Dieu. Il peut vivre dans son royaume en ayant bénéficié de toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour lui dans son royaume. Tout à fait. Voilà. Et je me dis que Dieu peut nous demander ça, parce qu'en fait, quand il a donné son fils, il a donné lui aussi. C'est quelqu'un qui donne et qui donne généreusement et qui donne tout. Quand il donne, il ne donne pas à moitié. Et il a décidé de donner ce qu'il avait de plus cher. Donc, ce qu'on a de plus cher, nous, il faut effectivement qu'on le remette, qu'on le lui remette. On peut pas, Dieu ne peut pas d'un côté nous donner strictement tout ce qu'il a et puis nous on saupoudre de quelques miettes de ma vie. Bon, je te donne un dimanche, de temps en temps, je te donne quelques miettes de pain et ça n'ira pas. Dieu est un Dieu jaloux. Et il doit être le seul à régner, même au détriment de nous-mêmes. Donc je crois que l'avènement du Seigneur amènera une subite destruction. Et je crois que, comme la Bible dit, que tout œil le verra. C'est-à-dire que cet événement-là sera produit lorsque personne ne va mettre quiconque au courant. C'est-à-dire que ce ne sera pas par WhatsApp ni par les réseaux sociaux que ça va savoir. Ça va se savoir par l'Éternel lui-même qui sera dans les cieux et que tout œil le verra. Donc c'est pas WhatsApp, n'aura même pas le temps d'avertir que tout le monde l'aura déjà vu. D'accord? Et je crois que c'est ça en fait que lorsque Jésus-Christ parle, lorsque l'avènement du Fils de l'homme viendra, et je crois que c'est ça, cet événement merveilleux parce que ce sera un temps de jugement aussi. Un temps difficile de jugement. Merveilleux pour les uns et jugement pour les autres. Tout à fait. Et je crois que et tous ceux en fait, je crois que la Bible nous parle aussi à un moment donné de la parole, que ceux qui ont pactisé avec la mort c'est en fait les œuvres des ténèbres. Et tous ceux qui ont pactisé avec la mort, c'est-à-dire que le Seigneur sera là pour juger tout cela aussi. Donc, tous ceux qui commettent l'iniquité, tous ceux qui en fait qui détournent, ça peut être aussi des politiques, ça peut être toutes sortes de personnes, de perversions aussi qui détournent le peuple de toutes les lois aussi qui sont prises impunément contre le peuple. Donc tout ça c'est l'iniquité, c'est des pactes avec la mort que Dieu va juger et devra juger sévèrement. Je crois que nous devons, c'est-à-dire que des fois nous devons nous réjouir des fois. C'est vrai qu'avec ces temps difficiles que nous vivons, nous ne comprenons pas toujours pourquoi cela a beaucoup et puis nous avons peu, pourquoi cela profite et puis n'est pas jugé. Celui qui a rien fait est jugé parce qu'il n'a fait qu'une petite chose, l'injustice. Et celui qui commet la plus grande injustice ne sont pas jugés. Voilà. Je crois que ces gens-là seront jugés encore très sévèrement. C'est vrai que c'est difficile à comprendre, mais lorsque, pour l'instant, Dieu n'a pas encore prévu de revenir à l'instant aujourd'hui, mais peut-être demain aussi. Il ne sait le jour. C'est pourquoi nous devons nous réjouir surtout d'appartenir à Christ et d'être appelés son enfant. Mais le pire, selon moi, ce n'est pas ceux qui ne connaissent pas Dieu du tout. C'est ceux qui le connaissent et qui resteront à la porte. Voilà. Le pire, c'est ça, parce que avoir toute la connaissance, ne rien savoir. Par exemple, on a l'exemple de Lazare et l'homme riche. L'homme riche ne savait pas à quoi s'en tenir. Il n'y avait pas eu d'avertissement. Par contre, imaginez la personne qui a connu les Écritures, qui a côtoyé la parole, qui a été enseignée, et puis les vierges folles et les vierges sages. Voilà. Elle arrive devant le trône, et puis Jésus lui dit,
Arrière de moi, vous qui commettez iniquité. Je ne te connais pas. Voilà. C'est là le problème. Voilà. Et c'est ça, en fait, qu'il faut bien comprendre que nous ne sommes pas à l'abri de rester à terre. Mais, gloire soit rendue à Dieu, quoi, que nous pouvons persévérer jusqu'au bout pour atteindre la vie éternelle et nous préparer à cela, quoi. D'où l'intérêt de rester dans sa volonté. Exactement. Amen. La question est de savoir maintenant si l'enlèvement se fait à l'instant même et puis que vous, ou bien nous, nous sommes sur la terre. Que se passe-t-il? Est-ce qu'on doit tomber dans l'affolement le plus total en réalisant ce qui est en train de se faire? En réalisant qu'on n'a pas été enlevé? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question. Tout à fait. Alors, la première chose qu'on pourrait vous inviter à faire, c'est à rester calme parce qu'il y a encore un dernier bateau. On a raté l'avion, mais il y a un bateau parce que dans les Écritures, on voit que il y a des personnes qui seront sauvées pendant la grande tribulation. Et cependant, il va falloir vraiment rester ferme. C'est ça. Donc, si jamais cette vidéo devient une capsule pour après, parce qu'on sait jamais, ça devient une capsule, on va peut-être en faire un short, et si cette vidéo-là devient une capsule pour l'après-enlèvement, vous saurez exactement ce qu'il faut faire. Ne paniquez pas, premièrement, et puis surtout, n'acceptez jamais la marque de la bête. N'acceptez jamais de plier les genoux devant l'ennemi, même au prix de votre vie. Déjà, préparez-vous dans un premier temps à mourir pour le Seigneur. Faudra mettre dans votre tête que on va vous tuer. Soit vous allez mourir par la faim, soit vous allez mourir par les persécutions, mais d'une manière ou d'une autre, vous allez perdre la vie. Donc, si jamais je suis en train de faire une capsule pour 2030, j'en sais rien, restez ferme. Je me souviens que Emmanuel Macron, notre cher président, il avait dit que chacun reste ferme dans ses positions. Quand il avait dit la bête est là, elle arrive, que chacun reste ferme. Donc chacun devra rester ferme. Celui qui est dans le camp de l'ennemi va rester ferme dans le camp de l'ennemi, et celui qui est dans le camp du Seigneur va rester ferme dans le camp du Seigneur. Je crois que lorsque on parle de tremblement de terre en Martinique, les précautions à prendre après le tremblement de terre, la Bible, on nous demande de nous préparer avec un package, avec tout ce qu'il y a dedans pour pouvoir tenir jusqu'au bout. C'est-à-dire que pouvoir, avec notre sifflet, des éléments de survie. Et je crois que les éléments de survie, c'est croire en la parole. Et croire que ceux qui ont été enlevés, et c'est un signe pour nous de comprendre que ceux qui ont été enlevés, c'est notre référence, de savoir que s'ils ont été enlevés, c'est que nous aussi, nous pouvons être enlevés. Nous ne serons pas abandonnés par Dieu, parce que ce sera difficile, ce qu'on appelle la grande tribulation. Il faut résister et tenir ferme malgré les souffrances, malgré les épreuves, malgré que l'ennemi va nous faire subir toutes sortes de choses. Mais je crois que c'est notre persévérance, ne pas avoir peur de la mort. Je crois que la mort physique, puisque ce sera la mort physique, pour pouvoir obtenir la vie spirituelle. Tout à fait. Je crois que c'est le package que nous préparons, que nous préparons avec vous dans cette partie du message après enlèvement, pour pouvoir tenir ferme et résister jusqu'au bout. Alors, il y aura maintenant, pour corroborer tout ce qu'on dit, parce que certaines personnes vont dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Donc, on va prendre dans un premier temps Zacharie 12 au verset 10, qui parle de la partie du peuple d'Israël qui sera sauvée. Alors, il nous est dit dans Apocalypse, Zacharie 12, verset 10, « Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et se tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem. » C'est ça. Et je crois que c'est un temps de supplication. C'est-à-dire que c'est le temps de tomber à genoux, jamais tomber à genoux, supplier Dieu et demander lui de vous sauver par grâce. Alors, pas par grâce, c'est par le moyen des épreuves, en fait, puisque la grâce a disparu. D'accord? Alors là, dans le texte que tu viens de lire, on parle du peuple d'Israël qui va enfin reconnaître, parce que jusqu'à maintenant, à part les Juifs messianiques, le peuple d'Israël n'a pas reconnu Jésus-Christ comme celui qui était attendu.
Mais quand ils verront, eux, l'enlèvement de l'église, et c'est ce que tu m'expliquais, quand ils verront l'enlèvement de l'église, à ce moment-là, ils vont se rendre compte que effectivement le Messie qu'ils attendaient depuis, parce ils ont les Écritures depuis la nuit des temps, et ils attendaient effectivement la venue du Messie, mais ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme le Messie qu'ils attendaient. À partir du moment où l'Église sera enlevée, à ce moment-là, leurs yeux vont s'ouvrir. Et c'est le texte qu'on vient de lire, que nous vous invitons à relire à la maison, c'est ce dont ce texte-là parle, Zacharie 12, verset 10. Et les Juifs ils vont, comme ils ont toujours fait, hein, ils vont se repentir, parce qu'ils savent très bien le faire. C'est un peuple qui sait toujours, ils pêchent, ils se repentent, ils pêchent, ils se repentent, ils pêchent, ils se repentent. Donc ils vont se repentir et Dieu va les écouter. Il y aura un reste qui sera sauvé pendant la grande tribulation. Voilà. Donc, eux, ce sont c'est une partie de la terre qui sera sauvée pendant la grande tribulation. Voilà. Je crois que donc il y a encore le moyen d'être sauvé. Et n'oubliez pas que Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, la croix, il est descendu 3 jours aux enfers. Il a prêché aux morts qui étaient morts. Il les a ramenés à la vie, parce que la Bible nous dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont été ressuscités. Donc, il n'y a qu'un souci pour Dieu de ressusciter les morts, parce que c'est lui qui a créé le monde. Et donc, il est Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc, il peut encore sauver ceux qui vont se donner à lui pendant ce temps de la grande tribulation, comme nous allons voir dans Apocalypse 7, au verset 13. Oui. Et effectivement, donc, il n'y aura pas seulement que des Juifs parce que certains ne vont pas plier le genou. Et d'ailleurs, dans Apocalypse 7, comme tu disais, verset 13, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Donc, il y a effectivement un peuple qui va sortir de la grande tribulation parce qu'ils auront lavé leurs robes. Et dans Apocalypse 20, verset 4, on lit aussi, ils n'ont pas adoré la bête. Donc, ça veut dire qu'ils étaient là pendant la grande tribulation, puisque la bête, c'est dans la grande tribulation. Voilà. Donc, ils n'ont pas adoré la bête, ni sa statue. Ils n'ont pas reçu sa marque sur le front, ni sur la main. Eux, ils sont revenus à la vie et ils sont rois avec le Christ pendant 1000 ans. Voilà. Donc, bien comprendre aussi que il y a deux épisodes dans la vie spirituelle. Et je crois que dans cet enlèvement, c'est-à-dire qu'il y a la partie où lorsque Jésus reviendra sauver, c'est pourquoi il nous dit, heureux ceux qui n'ont pas la première résurrection. Oui, c'est plus simple. C'est-à-dire que ceux qui croient aujourd'hui, qui restent dans la volonté de Dieu et qui sont enlevés lorsque Jésus-Christ apparaîtra, ça c'est la première résurrection. Et puis à la deuxième résurrection, c'est-à-dire qu'il nous dit que, et c'est pourquoi il dit la seconde, dans Apocalypse 20, il dit la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui sont morts en Christ seront sauvés. C'est-à-dire la Bible nous parle de seconde mort comme étant les temps de feu. C'est-à-dire que la seconde mort, bien comprendre une chose, c'est explicite dans Apocalypse 20, c'est que la seconde mort, c'est les temps de feu. C'est-à-dire que c'est la mort éternelle. Et ceux qui ont cru aujourd'hui en Christ et qui croient en Christ sont sauvés pour la vie éternelle. Ceux qui vont croire dans la deuxième partie de la tribulation, eux aussi seront sauvés. Donc, ils peuvent aller dans les temps de feu s'ils ne plient pas les genoux devant Baal, devant l'ennemi, devant Satan, ils seront sauvés. À travers le feu, ce sera difficile, mais ils seront sauvés quand même et ils vont pouvoir accéder à la vie éternelle. Mais tous ceux qui n'ont pas cru, ce sera la seconde mort, et la Bible appelle ça la seconde mort, les temps de feu. Les temps de feu, c'est la vie éternelle aussi, hein. Donc, c'est pas une vie éternelle dans le feu. Donc, je crois que c'est là la difficulté. Bien. De comprendre la vie, parce que les gens quand on parle de vie éternelle, on comprend que l'âme ne meurt pas. L'âme sera éternellement dans un étang de feu. Donc, l'âme sera vivante et sera consciente qu'elle est dans un étang de feu et en train de brûler et de crier. Exact. Ça, c'est ça qu'il faut bien comprendre dans cette histoire-là. C'est-à-dire que l'histoire on parle de, je suis mort, donc je suis plus vivant. Non, l'âme, elle est vivante. Elle est vivante. Et elle ne va pas, il y a ceux qui ont accédé à la vie éternelle et qui seront sauvés. Ils seront dans la félicité céleste, ils seront dans le de Dieu, parce que beaucoup de gens disent, ah oui, ça c'est des blagues, machin, mais c'est une réalité spirituelle qui est que, comprendre que on sera dans cette vie éternelle, dans la félicité céleste. Mais ceux qui n'ont pas cru seront, la Bible nous dit dans Apocalypse, viens les chercher, je vous laisse le soin de chercher, ce sera la seconde mort, les temps de feu. Et encore une fois, il ne faut pas faire comme du temps de Noé et dire, vous racontez n'importe quoi, parce que les contemporains de l'époque de Noé devaient dire la même chose. Ils devaient dire, oh, tu es complètement cinglé.
Et puis quand ils ont vu les premières gouttes de pluie apparaître, à mon avis, c'était les premiers à frapper sur l'arche. Ah ben oui. Parce que ils ont dû voir l'eau monter au fur et à mesure. Et ça devait pas être triste d'entendre tous les cris, les personnes en train de tambouriner sur l'arche, parce que ils avaient été avertis. De même que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous vous avertissons effectivement, comme Alain le disait à l'instant, quand on meurt, l'enveloppe corporelle se dégrade. Cependant, l'âme, elle est éternelle. Et il y a pas 3 endroits, il y en a 2. Il y a l'enfer et il y a le paradis. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas un endroit intermédiaire, un purgatoire, ça n'existe pas. C'est écrit nulle part dans la Bible. Tout à fait, ouais. Et donc, c'est soit vous allez dans le feu éternel, soit vous allez dans la gloire éternelle et dans la présence de Dieu de manière éternelle. Donc le choix est simple, et c'est pour ça que vous avez des prophètes pour vous avertir, vous avez des prédicateurs, vous avez des prêtres, en fait toutes sortes de personnes qui vous avertissent depuis des décennies. Et je trouve que Dieu a énormément de patience avec nous, parce que ça fait longtemps qu'il avertit, ça fait des millénaires qu'il avertit, et on prend sa patience pour de la faiblesse. Ça n'en est pas, c'est de l'amour. Ou qui n'existe pas. C'est ça, c'est juste de l'amour. C'est juste de l'amour. Voilà. Je crois que je voulais quand même le verset dans l'Apocalypse 20, verset 13. La mer rendit les morts qui étaient avec elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc en fait, les gens qui sont déjà morts seront jugés. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés. La mort et le séjour des morts, c'est-à-dire que la mort physique, la mort que ce qui a le pouvoir de faire mourir le corps et l'âme, Satan, sera jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, c'est-à-dire que la mort n'existera plus, donc la mort que nous subissons chaque jour, la mort physique, les maladies, les souffrances, ça n'existera pas. Tout ce pouvoir qu'il avait de par le péché d'Adam, le pouvoir de faire mourir l'âme et le corps, tout cela sera jeté dans le second de feu, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. C'est-à-dire que les temps de feu, c'est la seconde mort. Et, comme on dit tout à l'heure, ces âmes-là, vivantes dans un étang de feu, imaginez-vous l'histoire, je crois que personne ne voudrait aller là. Ce fameux livre de vie-là, il vaut mieux y être. Voilà. Il vaut mieux avoir nos petits noms écrits dans ce grand livre. Voilà. Et je crois que tous ceux qui, en fait, il y a une histoire comme ça dans Matthieu, lorsque Jésus a jugé la femme adultère, et il disait que celui qui est sans péché de jeter la première pierre, et qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de faire? Il était d'écrire à terre. Et qu'est-ce qu'il écrivait? C'est écrit par son livre, hein. Il écrivait le nom de tous ceux qui ont jeté la pierre, ils sont partis sous la terre, donc ils sont restés sous la terre, mais pas dans le livre de vie. Et ceux-là seront jugés aussi. Donc, ne laissez pas nos noms écrits sur la terre. Il faut mieux qu'ils soient écrits dans le livre de vie. Voilà. C'est une révélation que tu as eue. Donc, mieux que bonne chose, Jésus a écrit à terre. Il a lu la Bible. Tout le monde se demande ce qu'il a écrit. Il a bien écrit le nom de tous ceux qui ont voulu jeter la première pierre et qui sont partis, qui sont pas restés là. Et la seule qui est restée, c'est la femme samaritaine. Voilà. Qui était pécheresse, mais qui s'est repentie par grâce. Alors nous allons terminer cette belle émission. Imaginez-vous pendant qu'on est en train de parler. Les vêtements restent sur la chaise. Et puis tous les 4 vêtements restent sur la chaise. Bon, revenons à un peu plus de sérieux. Il y a une note d'espoir avec laquelle nous aimerions terminer cette émission. C'est Ésaïe 65 au verset 25. Et ça, c'est pour la suite, pour ceux qui vont être au bon endroit. Le loup et l'agneau mangeront ensemble. Le lion mangera de l'herbe sèche comme le bœuf. Le serpent se nourrira de poussière. Il n'y aura plus ni mal ni violence sur toute ma montagne sainte. Amen. Donc ce message d'espoir et d'espérance pour permettre à ceux qui ne croient pas de croire que ce qui a été détruit a été restauré, et nous pouvons être restaurés en Christ qui est venu pour nous sauver et nous permettre d'accéder à la vie éternelle. Voilà. Alors on reviendra exactement là où Dieu a toujours voulu qu'on soit. Quand il nous avait déposés dans le jardin d'Éden, il nous avait déposés pour vivre dans sa présence et vivre dans la paix.
après avoir désobéi, nous avons hérité du péché et des conséquences du péché. Et après tout ce cycle de l'enlèvement, suivi des 7 années de tribulation, suivi des 1000 ans où nous allons régner avec le Seigneur, et suivi ensuite, il y aura la guerre pendant quelque temps quand l'ennemi sera relâché. Alors, c'est l'événement. Après tout ça, à ce moment-là, ce sera la paix et la félicité totale, et on en reviendra là où Dieu voulait qu'on soit avec lui depuis le départ. Et c'est à ça que nous aspirons. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est ici que se termine cette belle émission. Nous vous remercions de l'avoir suivie. Et puis nous vous disons à la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, partager et puis de nous laisser vos commentaires. Cela nous fait plaisir. Ciao. Que Dieu vous bénisse.